Donc, en gros, je vous dirais que j'ai retenu quatre manifestations. Dans mon cas, hein, mais ça se retrouve dans quasiment tous les cas de harcèlement moral professionnel. Donc, une manifestation, dans mon cas, ça a été la plus importante, c'est la placardisation, c'est-à-dire la mise au placard. C'est-à-dire que sur le lieu de travail, la personne qui est harcelée se voit retirer tout ou partie de ses responsabilités professionnelles. Et les prérogatives ou les responsabilités sont donc retirées par la personne qui a un niveau supérieur hiérarchique, évidemment. Et dans mon cas, ça a été les activités pédagogiques avec les élèves, puisque de par mon statut bâtard de professeur documentaliste, on n'a pas de programme en documentation. Et donc, il n'y a pas obligation pour les chefs d'établissement d'insérer obligatoirement dans les emplois du temps des élèves ou dans mon emploi du temps à moi de professeur, il n'y a pas obligation d'insérer des activités pédagogiques au CDI. Et lorsque, dans ma carrière, à peu près dans les 5 premières années, j'ai compris une partie de mon étude qui me passionnait, eh bien, donc j'ai eu affaire à des chefs d'établissement parfaitement compétents qui ont parfaitement compris que j'étais une ressource pédagogique gratuite. Et donc, je n'ai eu aucun problème jusqu'en 2013 donc, pour faire inscrire dans les emplois du temps des élèves et dans mon emploi du temps à moi des activités pédagogiques dans tous les niveaux du collège, de la 6e à la 3e. Et donc, la placardisation, ça consiste à m'empêcher de faire des activités pédagogiques avec le maximum d'élèves possible. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2013. Donc, la principale chez Fayonne m'a interdit d'enseigner l'histoire des arts. C'est ce qui s'est passé en 2016. La chez Fayonne, à la rentrée 2016, avait purement et simplement vidé mon emploi du temps. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. La chez Fayonne, à SWIP, m'a retiré les activités que j'avais faites en 5e, 4e, 3e, et elle ne m'a laissé que les 6e. Donc ça, c'est une première manifestation, la mise au placard. La deuxième manifestation, c'est les vexations. Tout à l'heure, on a parlé pour les élèves des moqueries, des insultes, des injures. Alors, chez les adultes, ça n'est pas aussi flagrant, évidemment, parce que dans ce cas-là, je vais dire, si on m'insulte, je le note ou je l'enregistre, puis après, c'est direct plainte. Donc, ce sont des petites vexations, encore une fois, qui paraissent bénignes ou qui paraissent triviales. Et un exemple que je garderai toujours en mémoire, c'est en 2013. Donc, j'étais au collège de Grand-Pré dans les Ardennes et sur le mur extérieur du CDI, à côté de la porte d'entrée, donc il y avait un panneau d'affichage vitré dans lequel j'affichais donc au début de chaque semaine l'emploi du temps du CDI avec toutes les heures où il y avait des séances de travail avec les classes et j'affichais d'autres affiches, enfin d'autres informations qui avaient trait au CDI. Et ce panneau vitré s'ouvrait avec une clé. Et donc, bien sûr, j'avais la clé en tant que responsable du CDI. Et lorsque le harcèlement de Nathalie Olas-Beaufray s'était fait, avait un petit peu altéré ma santé, donc j'ai eu une semaine d'arrêt maladie au mois de mai. Et je rentre le 27 mai au collège. Et là, je m'aperçois que la principale a ordonné à l'ouvrier technique de verrouiller le panneau. Voilà, tout simplement. Elle a fait verrouiller le panneau de sorte que je ne pouvais plus ouvrir le panneau pour afficher l'emploi du temps hebdomadaire du CDI. Et donc, pour la contrer, je ne vais pas dire comment je l'ai contré, puisque ça, c'est la troisième partie. Donc ça, c'est les vexations. Troisième manifestation, c'est l'ostracisation. L'ostracisation, c'est le mot qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'une personne va être écartée petit à petit du groupe et personne dans le groupe ne va oser parler ou avoir des relations sympathiques avec la personne qui se voit stigmatisée, comme a dit aussi, je crois, Élodie. Donc ça, je l'ai vécu en 2013, en 2016 et en 2018. Donc ça donne effectivement un grand sentiment d'isolement. Et à chaque fois, je suis en train de me rendre compte, d'ailleurs, en vous exposant cela, à chaque fois, pour compenser ce sentiment d'isolement avec les adultes, eh bien, tout simplement, je me suis tournée avec les élèves et notamment, j'allais manger à la cantine avec les élèves pour justement ne pas me sentir absolument seule. Et la quatrième manifestation, et j'arrêterai là, c'est la diffamation.
C'est-à-dire que les adultes, comment dire, ils ont cet avantage par rapport aux élèves. Donc les élèves, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent insulter, se moquer, etc. Ça reste oral, d'accord? Bon, éventuellement, oui, avec les ordinateurs et les réseaux sociaux, évidemment, là, ça devient écrit. Les adultes, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils écrivent des textes mensongers sur la personne qui est ostracisée et sur la personne dont ils ont compris que les supérieurs voulaient éjecter hors du groupe. Donc les adultes, mes soi-disant collègues, en 2016 et en 2018, ils ont écrit contre moi dans mon dos des textes mensongers et diffamatoires. Voilà. Et ça devient très embêtant quand ces textes-là sont collectés par la hiérarchie toujours dans mon dos et ils sont personnalisés toujours dans mon dos. Voilà. Donc ça, c'était les 4 manifestations que je vais vous expliquer sur le harcèlement moral entre adultes. La placardisation, les vexations, l'ostracisation et la diffamation. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Waouh. Ouais, pareil. Wow, t'as tiré le gros lot. Déjà. Oui, ben, c'est ce qu'on est en train de vivre avec un aussi des référents PEC dans le Nord et de l'Union fait la force, Andreas, là, qui, bah, pareil, va se voir. Ça fait des années qu'il est dans l'établissement et puis là, bah, on ne met pas au placard, mais on l'envoie très loin de chez lui, quoi. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, de phénomènes comme ça aussi. Alors, tu as raison de mentionner le cas d'Andreas, que je connais. Donc, c'est exact. Alors, comment dire, Andreas, comme moi, a porté plainte pour harcèlement moral contre le proviseur du collège, du lycée Claude Gelée à Épinal. Il y a juste une personne. Par contre, c'est ça, on a un invité surprise, je crois. Non, mais parce qu'il y a du bruit qu'on entend chez l'une d'entre vous, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est Christelle, elle a remis ses oreillettes. Je soupçonne les oreillettes. Non, je pense que c'est chez moi parce que je ne peux pas fermer la porte. Mais je vais couper mon son. Ah non, mais c'est... Ok, bon, mais là, ça va. Mais c'est juste que je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et donc, je voulais dire, oui, pour Andreas. Donc, Andreas Pfeiffer, je l'avais... Comment dire, on a fait 13 émissions en direct ensemble depuis novembre 2021. Et effectivement, il a porté plainte pour harcèlement moral comme moi contre le proviseur. Et c'est exactement la même nature des agissements. Pas avec la même intensité et pas sur une période aussi longue, mais c'est de même nature. C'est-à-dire placardisation, diffamation, vexation et ostracisation. C'est exactement la même chose. Et après, on verra dans les causes à quoi c'est dû. Mais tu as raison, Isabelle, d'en parler. C'est exactement la même chose. Ouais. Moi, je me posais juste la question, comment ça se fait que ça puisse arriver comme ça, dans des établissements différents, à la même personne, du coup, avec des gens totalement différents qui ne te connaissent pas. Attends, on en parlera peut-être dans les causes, ça certainement. Mais voilà, enfin, c'est ce qui me marque un petit peu dans ton histoire, c'est que voilà, ça t'arrive en 2013, ça t'arrive en 2016 et ça t'arrive encore en 2018. Donc, je trouve ça quand même assez incroyable, en fait. Enfin, c'est... Ah bah, mais bon, effectivement, j'anticipe peut-être, on va en parler tout à l'heure. Mais... Oui, j'anticipe. Mais c'est bien, ça entretient le suspense. C'est une remarque, voilà, c'est la remarque que je me fais déjà depuis quelques temps. Non, mais t'inquiète pas, je vais répondre à ça, pas de problème. Je vais répondre à Christelle. Parce que, effectivement, Christelle, pour les personnes qui ne me croient pas ou qui me détestent, c'est une façon de dire « Oh ouais, mais regardez là, 3 établissements différents, 3 groupes de profs différents, 3 établissements différents, les mêmes problèmes, donc ça vient d'elle. » Pas du tout. C'est la deuxième cause que Élodie a identifiée. C'est-à-dire, Élodie a dit, quand il y a des élèves qui, qui exposent des dysfonctionnements ou qui disent non, alors là, ça devient très, très dur pour les profs de supporter ces élèves. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en 2013, j'ai dénoncé un dysfonctionnement grave parce que le principal du collège Albert Camus à Dreux, qui s'appelait Thierry Vibert,
il a décidé de monter artificiellement et arbitrairement les notes les plus faibles des élèves à une épreuve orale du brevet des collèges qui s'appelle l'histoire des arts. Donc moi, je n'ai pas supporté, tout simplement, parce que j'avais fait partie de la préparation de cette épreuve, j'avais fait partie de l'évaluation de cette épreuve. Cette épreuve avait été parfaitement évaluée, parfaitement préparée. La note moyenne, la moyenne générale du collège était de 12,80, je crois. Et en fait, le principal, parce que c'était sa dernière année dans ce collège, voulait partir en beauté, et donc il voulait monter la note un peu plus haut pour dire « Ah, voyez avec moi, hein, la moyenne de l'histoire des arts dans le collège a encore monté. » Voilà, c'était juste, c'était du pur orgueil. Voilà, c'est tout. Et donc, je l'ai dénoncé, et donc, je n'ai pas eu de sanction déguisée, chose dont on m'a menacé, mais j'ai eu à la rentrée 2013 une sanction déguisée. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale m'a dit non, non, vous n'enseignerez plus l'histoire des arts. Hein, terminé, Madame Chassard. Au revoir. Et voilà, donc j'avais dénoncé un dysfonctionnement. Et je l'avais dénoncé en respectant les étapes de l'alerte, c'est-à-dire, j'avais essayé de parler déjà à la principale adjointe, qui m'avait dit, c'est pas moi qui décide. Donc, j'avais essayé de parler au principal, qui n'avait pas voulu m'écouter. Donc, je suis montée à l'échelon départemental, au DAZEN, d'Eure-et-Loir, qui ne m'a pas répondu. Donc, j'ai prévenu les parents d'élèves qui étaient délégués au conseil d'administration, qui ont été choqués et scandalisés et qui l'ont dit lors d'un conseil d'administration. C'est pour ça que le principal voulait comme ça. Et ensuite, j'ai prévenu une journaliste et il y a eu un article dans la presse. Voilà. Donc, c'est exactement tout ce que détestent les hiérarques de l'éducation nationale. Scénario identique en 2016, c'est-à-dire qu'en 2016, et là, c'était un dysfonctionnement bénin, hein. C'est-à-dire que depuis quelques jours, dans ce collège des Ardennes, en avril, la température extérieure avait baissé. Et en plus, dans les salles de classe, il n'y avait plus de chauffage parce qu'il y avait des travaux de réparation de plomberie. D'accord ? Et donc, au CDI, le 26 avril 2016, j'en pouvais plus parce que les gosses, ils étaient couverts comme ça tellement ils gelaient froid. Et moi, je dis, bah, c'est plus possible. Je veux mesurer par un thermomètre la température dans le CDI. Je mesure avec un thermomètre et 12 degrés à 6 endroits différents du CDI. Donc, je dis, OK, c'est bon, je ferme le CDI et on va dans une salle de classe à l'étage et là, il y aura 15 degrés, ça sera déjà un peu mieux. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, qui n'a pas plu à la principale, c'est que j'ai écrit une petite note dans le registre santé et sécurité au travail et j'ai écrit, ce jour, j'ai emmené les élèves dans une salle de classe parce que j'ai dû fermer le CDI pour cause de froid et il faudrait quand même penser à leur mettre des conditions de travail un peu plus acceptables. Voilà. Donc, la principale n'a pas supporté que par écrit, je pointe une petite faille dans sa responsabilité, n'est-ce pas? Et donc, elle m'a prise, elle m'a mise dans le collimateur, quoi. Et ensuite, dans les 3 semaines qui ont suivi, elle m'a déclaré la guerre par divers agissements. Et en 2018, et alors là, je reviens à l'autre cause aussi qui avait été donnée, c'est la jalousie. C'est-à-dire que, comment dire, c'est parce qu'effectivement, avec mon expérience, parce que je suis enseignante depuis 32 ans, il se trouve que par ma discipline, la documentation, je touche à tous les sujets. Et en plus, j'adore apprendre, je veux dire, j'apprends tous les jours, oui, je peux le dire, je suis très cultivée. Et donc, du coup, avec les années qui passent, étant donné que le niveau général des profs baisse comme ça, que la médiocratisation devient générale, et ben du coup, je suis un peu comme disait Isabelle, c'est-à-dire par la taille, je suis petite, mais avec l'expérience, la culture, les compétences, je suis devenue la tête qui dépasse. Et du coup, les collègues qui sont autour se rendent compte, juste parce que je suis là, se rendent compte de leur médiocrité, et ça devient insupportable, et il faut m'éjecter du groupe. Voilà. Donc tu vois, Christelle, on retrouve les 2 des causes qui ont déjà été citées, c'est-à-dire, premièrement, quand vous dénoncez un dysfonctionnement auprès de gens qui ont le pouvoir, ils ne supportent pas, et à ce moment-là, ils veulent vous fermer la bouche. Et puis, quand vous devenez trop différente pour des raisons X ou Y, alors dans le milieu des profs, c'est la compétence, l'expérience et la culture, et ben, à ce moment-là, vous devenez gênant pour les membres du groupe qui se sentent trop médiocres par rapport à vous. Voilà.
On en reste sans voix. Oui, c'est pas mon but quand même. Hein, mon but. Ouais, non, mais je sais bien, mais c'est vrai que c'est tout à fait. Ouais, on est dans la logique. Quand on est. Effectivement, quand on rencontre des fois des personnes qui sont. Qu'on peut considérer comme plus. Plus cultivées, des fois, ça peut être embarrassant. Bah, tu vois, c'est un peu ce que disait Isabelle pour sa fille. Voilà. Sa fille, par rapport aux autres élèves de son groupe classe, était physiquement différente parce que très grande. Moralement, elle était plus mature et intellectuellement, elle était brillante. Donc, c'est bon, elle nous gêne, celle-là, dégage, quoi. Non, mais c'est ça, on est, de toute façon, on est dans un système, une époque où on n'a pas le droit de réagir, c'est toujours réprimé, en fait, quand tu dis, quand on démontre des choses, que pour les adultes, hein, donc là, en l'occurrence, on parlait de ton cas, mais c'est difficile de dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les voit, et de dénoncer, mais dans le bon sens du terme, donc dénoncer, parce que c'est pas que péjoratif, dénoncer. Et c'est souvent mal vu. On est ou la grande gueule, ou la personne qui est jamais contente, satisfaite. Ou la personne qui met en danger les gens qui ont du pouvoir. Parce que je reprends ce qu'a dit Élodie quand elle a cité la deuxième cause. Des élèves, encore une fois, qui pointent les dysfonctionnements ou les abus de pouvoir, même banaux des profs, mais c'est dangereux pour ces gens qui ont du pouvoir. C'est dangereux, vraiment. Aussi, tout à fait. C'est pas auprès de n'importe quelle personne que tu dénonces et qui risque de t'arriver des représailles. C'est auprès de personnes qui ont un certain pouvoir et qui savent d'ailleurs que leurs compétences personnelles ne sont pas à la hauteur de leur pouvoir. Parce que la cheffaillonne Nathalie Oulas-Maufré du collège de Grand-Pré dans les Ardennes, lorsqu'elle m'a convoqué le lendemain du jour où j'ai écrit ça dans le registre santé et sécurité au travail, elle m'a posé une question révélatrice. Quand elle m'a posé cette question, j'ai tout compris. Elle m'a dit « Ah, Madame Chassard, oui, mais vous comprenez, si jamais je fais encore une erreur, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et moi, j'ai dit je l'ai regardé bien droit dans les yeux, j'ai dit « Madame, je vous le dirai. » Ah là, je vous assure que j'ai signé mon arrêt de mort. Hein. Je vous le dirai. Je vous le dirai. Parce que ça veut dire « Mais je n'ai pas peur de vous. Je vous parle d'égal à égal. Donc, si vous commettez une erreur, je vous le dirai. » Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Ouais, en gros, l'intégrité et la franchise, ça plaît pas, quoi. Mais bien sûr que non, ça plaît pas. Alors, je précise bien. Ni à la hiérarchie, ni aux collègues. Exactement. Mais ça ne plaît pas, encore une fois, à des personnes qui sont déjà moralement corrompues. Tu vois? Parce que pour reprendre l'exemple, encore une fois, d'Élodie, la prof imbécile, là, ou je ne sais plus, qui balance les clés dans la poubelle. Non, mais il faut être moralement corrompu pour faire ça. D'accord? Un véritable enseignant, une véritable enseignante ne fait pas ça. Mais des profs qui veulent juste, brandir leur autorité devant les gosses, oui, ils font ça. Mais un geste pareil, pour moi, ça révèle de la corruption morale. Mmh. Tu comprends? Au sens large du terme, ouais. Bien sûr. Mais... Donc, les moyens de riposter contre le harcèlement moral entre adultes et par des adultes, la première des choses, vous l'avez dit, c'est de parler. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Lorsqu'on voit un dysfonctionnement, il ne faut pas hésiter à le dire, déjà. Alors, ensuite, on peut trouver, on l'a dit aussi, pour ne pas se sentir trop isolé, je crois que c'était Élodie, je ne sais plus, Élodie qui disait que c'était toi qui disais que tu te retrouvais avec ta cousine. Oui. Voilà. Donc, évidemment que pour supporter psychologiquement l'ostracisation, parce que moi, aussi bien à Dreux qu'à Grand-Pré, qu'à Suip, je m'étais rendu compte, à partir du moment où je savais que j'allais être la femme à abattre, je m'étais rendu compte qu'il y avait quasiment personne qui voulait être à mes côtés, ne serait-ce que être à mes côtés. Et donc, ce que j'ai trouvé comme compensation, comme tu disais, Élodie, c'est de me mettre avec les gosses. C'est-à-dire que
et ça je l'ai fait vraiment à Dreux et puis ensuite à Suip, j'allais manger à la cantine tous les jours avec les gosses. Voilà. Et ça, le simple fait que j'allais manger tous les jours à la cantine avec les gosses, eh ben, ça mettait encore plus les boules à mes soi-disant collègues qui étaient encore plus jaloux. Parce que quand ils traversaient la cantine où il y avait les élèves pour aller dans leur petite salle de prof frikiki, eh ben, ils voyaient que moi j'étais attablée avec des gosses, qu'on rigolait bien, qu'on discutait, donc ça leur mettait les boules. Donc ça fait deux choses déjà. La troisième chose, eh ben, c'est Christelle qui l'a dit, c'est-à-dire lutter. C'est-à-dire à partir du moment où on a parlé, à partir du moment où on a signalé des faits, que ce soit à l'oral, mais surtout par écrit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai signalé les faits et je suis montée, j'ai grimpé les échelons. D'accord? Eh bien, à partir du moment où vous voyez que vous n'êtes pas entendu et que, au contraire, on se fout bien que vous alliez mal ou ceci ou cela, eh ben, il faut lutter. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Le 1er juillet 2016, eh ben, j'ai porté plainte à la gendarmerie de Vouziers contre Nathalie Aulas-Moffret pour harcèlement moral. Et depuis 7 longues années, je n'arrête pas de riposter à toutes les attaques du rectorat de Reims. Et je pense que cette année, ça va être l'année de la victoire. Donc, vous allez me dire, ben oui, mais on a le temps de, comment dire, de s'épuiser. Et ben, je suis d'accord que c'est un petit peu épuisant, mais en même temps, il faut choisir. Soit, si vous ne luttez pas, je parle toujours du harcèlement moral entre adultes. Hein, donc, étant donné que le but, comme on l'a vu, dans les 3 cas, c'est d'éjecter la personne qui gêne. Donc, si vous ne luttez pas, vous acceptez qu'on vous éjecte. Voilà, c'est tout. Donc, si vous acceptez qu'on vous éjecte, bah, à ce moment-là, on ne dit plus rien. D'accord? Donc, il y en a qui acceptent qu'on les éjecte parce que j'en ai entendu une qui m'a dit « Maman, j'ai compris. Hein. Alors, dès que ça se reproduira comme ça dans un établissement, eh ben, je vais changer de crèmerie. » Dire j'accepterai de partir dans un autre établissement, voilà. Donc elle accepte la défaite, quoi, voilà. Et puis il y a une autre façon aussi d'accepter, c'est de tomber malade. Alors qu'il y a plein de profs qui ont subi ce genre d'agissement, de harcèlement, qui sont tombés malades, et c'était pas béni pour les hiérarques. Parce que les hiérarques, évidemment, étant donné que leur but a été atteint d'éjecter la personne qui gênait, les hiérarques n'en ont rien à faire que de payer la personne pendant 3 ans en congé de longue maladie. Au contraire. Voilà. Et donc, si vous ne voulez pas ça, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est il faut lutter. Il faut contre-attaquer. Ça demande effectivement beaucoup d'énergie, mais ça permet aussi d'apprendre énormément de connaissances. Ça permet aussi, ça on en parle souvent avec Élise, ça permet aussi de s'éprouver, c'est-à-dire de se prouver à soi-même en traversant les épreuves qu'on est suffisamment fort ou forte pour les surmonter et pour vaincre finalement. Voilà. Et moi personnellement, après avoir traversé cette année un tunnel de 5 mois, et ben, grâce à Élise et à d'autres, ben, je suis en pleine forme et je vais terrasser les hiérarques harceleurs. Voilà. Alors, les amis, on va se quitter avec un petit générique bien revigorant. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Il y a des choses que je comprends pas, les gens qui ne sont pas comme moi, on les regarde de travers, alors que nous sommes tous frères, on sera toujours différents, mais c'est ça qui est intéressant. Dis-moi pourquoi, t'as des réponses ou t'en as pas. Je vois bien de quoi il s'agit, ces regards je les vois aussi, tout comme toi, moi ça m'agace, agissons pour être efficaces, jusqu'ici, faut bien l'avouer, beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces, je compte sur vous pour que ça le fasse, partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde, portons la terre à bout de bras, quel drôle de guerre ça nous fera. Je vois, je peux pas compter sur toi, on va pas tout laisser comme ça, un jour on sera
sera dur de faire un monde sans ordure. Normal que tu te poses des questions, que ça te mette en ébullition. Mettez-vous à faire les mômes, rendez ce monde polychrome, du noir, du rouge avec du blanc, en harmonie pour très longtemps. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre, ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre ça nous fera. Alors on s'aime ou on s'aime pas, et puis pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les gens ne changent pas? Y a-t-il des choses à faire, dis-moi? Ce monde-là on n'en veut pas, ou alors on le changera. Pas question de subir comme toi, on lève le poing, on garde la foi. C'est ça, fais parler le tonnerre, ta voix va fracasser le verre, laisse la folie t'emparer. Ta vie va se coloriser, mais garde à vue tes utopies. Dans le noir et blanc de la vie, à toi de prendre le relais, à toi jeunesse du monde entier.